on est parti pour une nouvelle affiche Ligue des Champions, la dernière de la phase de poule, Bayern-Barça. C'est parti pour ce nouvel épisode de temps additionnel. Et ouais, dernier épisode de la phase de poule de Ligue des Champions pour temps additionnel et on repart avec un Bayern-Barça. Le match aller s'était très mal passé pour les Catalans. Et depuis, ça s'est pas très bien passé non plus pour le Barça et plutôt bien pour les Bavarois. On va avoir l'occasion d'en parler de cette dernière journée des Champions entre ces deux équipes qui ont tous les deux des enjeux différents sur cette dernière journée puisque le Bayern est déjà qualifié et assuré d'être premier. Le Barça doit impérativement s'imposer pour ne pas flipper de ce qui se passe dans l'autre match du groupe. Et pour parler de ce match avec moi, forcément, j'ai mes deux spécialistes et en plus de ça, deux supporters de chaque équipe. On a déjà avec nous Sidi, le grand Sidi, le supporter du Bayern, spécialiste Bundesliga de l'émission. Comment tu vas ? Ça va frérot, tranquillement, on est là, on est prêt pour l'émission quoi. Ça va, j'espère que tu vas bien aussi bon. Écoute, ça va parfaitement. Tu es là depuis 3 émissions d'affilée, donc je suis fier de toi déjà. La régularité. Tu es en train de remonter ton pourcentage de présentéisme, c'est incroyable sur les 3 dernières semaines là, c'est incroyable. Exactement. Et puis vous l'avez entendu un petit peu rigoler, mais il fera moins le fier mercredi. Ça sera c'est Imad, supporter du Barça, d'un Barça malade. Comment tu vas, Imad ? Exactement, ça va. J'espère que tu as les audios de musique de l'Europa League dans tes fichiers, parce que bientôt, oui, je pense qu'on va y avoir droit. Je te les enverrai. Ça va pas très fort. Excellente compétition d'ailleurs. Faut le rappeler. Ouais, j'ai pas envie de trop la voir le jeudi soir, ça me parle pas trop moi. Ouais, le jeudi soir c'est plus soirée étudiante, donc pas le temps pas le temps de déprimer pour le Barça quoi. C'est ce que tu es en train de dire. Non. Fin de semaine en plus. Ouais, c'est ça. On va quand même parler de ce match de Ligue des Champions, parce que oui, le Barça, malgré tout, est encore en Ligue des Champions et pour le moment, deuxième de ce groupe, Imad. Commençons par parler de ce qui s'est passé récemment pour le Barça, l'intronisation de Xavi, cette série de victoires pour Xavi, et il est venu le temps de revenir à la réalité, une défaite face au Betis Séville à domicile en championnat le week-end dernier, enfin ce week-end du moins, avant de se déplacer à Munich, qui on rappelle sera un stade complètement vide suite à la situation sanitaire en Allemagne et plus particulièrement en Bavière. Le stade sera vide, donc à huis clos. Donc forcément, avant de se déplacer, même dans un stade vide, ça reste le stade du Bayern. C'est compliqué. C'est compliqué de partir sur une défaite en championnat, Imad. Ouais, compliqué, parce que bon, jusque maintenant, c'était depuis l'arrivée de Xavi. Alors rien à voir avec Xavi en soi-même, parce que il arrive en plein début de saison dans une équipe où c'est un peu compliqué. On fait des matchs assez solides sur le plan défensif, mais globalement les matchs se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que on va avoir la balle, on va pas savoir en faire grand-chose, pas très dangereux offensivement. Et puis après on se met en danger à la fin. Alors j'insiste pour dire que les matchs se ressemblent parce que contre l'Espagnol Barcelone, on gagne 1-0, mais dans les dernières minutes, tu as une barre transversale et un poteau de l'Espagnol Barcelone qui aurait pu donc leur donner une possibilité d'égaliser. Contre Benfica, tu fais 0-0 où tu pousses, tu marques pas, mais dernière minute, tu as Seferovic qui nous fait un immanquable extraordinaire, donc ça aurait pu aussi nous faire mal. Contre Villarreal, tu prends le 1-1 et miraculeusement, tu arrives à mettre 2 buts dans les dernières minutes, mais tu craques encore une fois. Et puis là, contre le Betis, voilà, encore une fois, un match de plus où on est très fébrile offensivement, on n'arrive pas du tout à faire la différence. Et tu prends ce but dans les 20 dernières minutes. Donc voilà, ça s'enchaîne et c'est pas, voilà, il n'y a rien de très positif pour le moment. Et je suis un peu inquiet par rapport à ce match contre le Bayern où on est censé marquer beaucoup pour sauver. Alors la sonnerie que vous avez entendue, c'est pas la sonnerie qui dit que le Barça va rater le train de l'Europa League. Non, c'est ça n'a rien à voir. C'est pas épisode non plus. C'est possible. Alors justement, Imad, j'avais une question à te poser par rapport à l'arrivée de Xavi. Est-ce que tu as déjà ressenti un petit peu une différence dans le jeu depuis le départ de Ronald Koeman ? Si oui, laquelle ? Et est-ce que c'est on va vers une amélioration depuis le départ de Koeman dans le jeu? Alors, encore trop tôt, encore une fois, pour se prononcer. Il y a des intentions de jeu, en tout cas, un pressing plus haut que j'ai remarqué dans ces 4 derniers matchs depuis qu'il est là. Donc, il y a des intentions sur le pressing.
Défensivement, on arrive quand même un petit peu à tenir la baraque, mais il manque encore. Après, voilà, c'est comme pour Coman, ce qu'on disait aussi, et là, la donne est la même pour Xavi. C'est l'effectif, c'est un peu compliqué de changer grand-chose pour le moment avec cet effectif-là. Il a tenté un dispositif avec trois derrière comme il faisait au Qatar, là, avec trois derrière, quatre milieux assez centraux et deux qu'il appelle les excentrés un petit peu, deux joueurs excentrés. Voilà, il a tenté ça, mais pour le moment, c'est pas encore. Voilà, faut attendre pour voir vraiment la patte Xavi se dessiner. Mais on sent qu'il y a quand même des intentions de jeu, notamment dans le pressing, dans l'envie de conserver la balle. Mais après, voilà, c'est les transitions. Après, une fois arrivé offensivement, il faut vraiment qu'on arrive à corriger ça et à voir quand les joueurs vont revenir de blessure, si on peut recruter. Enfin, il y a beaucoup de facteurs, mais pour le moment, c'est difficile de se prononcer. Alors pour ce qui se passe du coup du côté de la Bavière, de nos amis du Bayern Munich, Sidi, on s'était parlé il y a quelques jours pour l'avant-match face Ouais. au Borussia Dortmund pour le Classiqueur. Et ça s'est plutôt bien passé pour le Bayern. Victoire 3-2 dans un très beau match face au Borussia Dortmund. Même s'il y a eu, on va dire, une petite histoire d'un petit penalty un peu généreux pour le Bayern Munich en fin de match. On peut en parler Oui, de oui, ce c'est ça, penalty si tu oui. veux. Non, 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 mais sinon, voilà. Ça reste une victoire pour le Bayern Munich qui va faire du bien au championnat et au moral des troupes avant de recevoir le FC Barcelone pour cette dernière journée de Ligue des Champions. Si tu pouvais raconter pour ceux qui n'ont pas forcément vu le match face au Borussia Dortmund, comment ça s'est Ouais, bien déroulé? sûr. T'es, pour prendre du plaisir hier soir, bah, fallait être devant Dortmund Bayern, même si on était devant 15 000 spectateurs parce que dû aux mesures du Covid, voilà, c'était des restrictions qu'il fallait respecter et malheureusement, on aurait voulu que ça soit à guichet fermé, mais pas du tout, mais un très très bon match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions, un match de Bundesliga et surtout des buts. Voilà, ce qui caractérise ce championnat. Et en fait, voilà, avec aussi également des faits de jeu, des erreurs arbitrales. Mais moi, je mettrais surtout l'accent sur, on va dire, sur la gestion globale du match de la part de M. Félix Zoyer qui a officié son match, qui n'a pas été du tout à la hauteur. D'ailleurs, que je collerais même un 2, hein, vraiment, qu'il a été tellement mauvais que franchement, on n'a pas pu comprendre ses décisions arbitrales parce que on peut en parler, hein, la main de Davies sur le centre de Meunier, tu as le penalty sur Marco Reus, voilà, on est à 2-2, tu accordes un penalty au Bayern suite à une main de Hummels. Bon, une main qu'on peut évidemment siffler, mais voilà, vu tous les événements qui sont passés dans le match, eh ben, tu peux, quand t'es Dortmunder, eh ben, tu peux péter un câble. D'ailleurs, notre ami Jude Bellingham a pété un câble dans ce match. Maintenant, pour parler de football, en fait, c'était vraiment que on a assisté à un excellent match, on va dire. Franchement, de la première au moins à la 75 minutes, 80e minute, c'était full intensité. Ça allait dans les deux sens. Évidemment, quand tu as ce genre de match, tu es exposé, comme le Bayern qui joue assez haut à 40 mètres du but. Du coup, tu laisses des boulevards et des contre-attaques derrière. Et voilà, tu as eu un doublé de Lewandowski, un classique. Il a remis les pendules à l'heure quand Dortmund avait ouvert le score. Et derrière, tu as Haaland qui marque un très beau but d'ailleurs sur une erreur de notre ami là, Dayot Upamecano, qui franchement a été encore une fois en dessous des attentes. Et voilà, le Bayern a fini par remporter ce match 3 buts à 2. 3 buts à 2 et qui met Dortmund à distance sur 4 points. Après, côté Dortmund, tu peux ressentir de la frustration, beaucoup même de frustration, parce que tu as eu les occasions pour tuer le match. Tu ne l'as Hmm. pas fait. Finalement, c'est le Bayern c'est le Bayern qui remporte ce match. Et voilà, ça permet de mettre encore plus la confiance au groupe, même malgré qu'au Bayern, il y avait des absents aussi. Hein. Kimmich n'était pas là, Goretzka n'était pas à 100%. On a dû composer avec un Tolisso, on va dire, moyen bon. Et voilà, ça a tenu la baraque quand même si on était exposé, beaucoup, beaucoup exposé. Et là, en vue du match contre le Barça, eh ben, c'est confiance 100%, quoi.
Alors, cette confiance, justement, elle est pas forcément dans le camp catalan. Alors, sans forcément parler du jeu ou de ce qui s'est passé récemment au club, le classement, alors pour le moment, est en faveur du FC Barcelone puisque le Barça est deuxième avec 2 points d'avance sur le Benfica. Mais s'imposer face à ce Bayern-là, ça peut paraître compliqué puisque ce Bayern-là est sur 5 victoires sur les 5 matchs de Ligue des Champions, 19 buts marqués, 3 encaissés. Le Bayern n'a marqué que 2 buts dans cette Ligue des Champions pour 6 encaissés. Ça paraît compliqué. Le Barça, excuse-moi. C'est Oui, le Barça qui a Le marqué Barça, deux le buts. Barça. Ouais. le Barça, pardon, excuse-moi, oui, le Barça. Ah oui, Quentin, Là, je dis il ne n'importe faut quoi. pas nous associer à ces stats. Non, non. J'aimerais tellement qu'on Non, ne oui. s'associe pas non plus. Oui, donc le FC Barcelone, oui, voilà, c'est 2 buts marqués contre 6 encaissés. Sachant qu'on a le Benfica Lisbonne qui reçoit le Dynamo Kiev lors de la dernière journée. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que, au fond de toi-même, il y a une partie quand même qui y croit un petit peu, ou alors t'es totalement, totalement lucide? Parce que là, on se connaît depuis assez suffisamment longtemps, Imad, pour te dire que ça paraît foutu là, quand même. On est Ça d'accord. paraît très chaud. Ouais, ça On fait paraît très très compromis. chaud. Après, quand tu es supporter du Barça, que tu as déjà vu en plus des matchs où tu pensais que c'était mort et que finalement il y a eu quand même quelque chose, tu es forcé d'avoir un petit espoir. Mais après, Des remontadas, il faut dire. voilà, exactement, pour ne pas dire les termes. Il a dit le Mais terme. Il a dit le il a, terme. il a dit clairement le terme. Donc forcément, sinon si t'es supporter, tu regardes pas le match. Tu vois, moi j'ai bloqué mon mercredi soir, c'est cuit, je vais regarder ce match, c'est directement. Même si au fond de moi, voilà, c'était comme tu as dit, si t'es lucide, c'est très compliqué. Moi je regarde vraiment tous les matchs du Barça. En plus dans cette Ligue des Champions, tu mets 2 buts, comme tu l'as dit, depuis toute la compétition, tu mets un but aller, un but retour au Dynamo Kiev, donc c'est très peu. T'as pas Ansu Fati qui sera là, Dembélé. Il a fait une entrée intéressante contre le Betis, mais il manque encore une fois beaucoup d'efficacité. Depay est hyper frustrant ces derniers matchs. Donc tu dis en plus que tu dois aller battre le Bayern à l'Allianz Arena. Alors qu'il y ait des supporters ou non, nous ça nous change pas grand chose parce que j'ai envie de dire le dernier match contre le Bayern où il n'y a pas eu de supporters, c'était pas foufou pour nous. Voilà. Moi ce qui m'inquiète aussi c'est qu'on aurait pu se dire le Bayern premier, qualifié, etc. Ils vont peut-être lever le pied, mais quand on entend les déclarations de Müller qui dit qu'il a hâte d'affronter le Barça pour remontrer que le Bayern est un grand club, qu'il a des grands joueurs, voilà, moi je pense qu'ils vont pas du tout lever le pied et que ça va être assez compliqué pour nous. Honnêtement, voilà, moi limite, comme j'ai dit, j'espère limite plus une victoire du Dynamo Kiev dans le même temps qui nous faciliterait une qualification. Après, on verra, hein, chaque match a sa vérité. On ne sait jamais ce qui peut se passer mercredi soir, mais c'est vrai que là, c'est très très compliqué en étant objectif. Et pourtant, je suis quelqu'un de très très optimiste et des fois un peu aveuglé par mon amour pour le club. Mais je le reconnais, hein, c'est compliqué, hein, mais moi, je pense que ça va être très très dur. Je pense, ouais, très très dur mercredi. On n'a pas été rassurant ce week-end pour que je puisse espérer grand chose. Justement, Sidi, est-ce que ton équipe pourrait faire une petite fleur au Barça et faire tourner? Parce qu'on sait qu'il y a du monde sur il y a du monde sur le carreau quand même côté bavarois. Il y a quelques blessés, il y a peut-être un Bien petit sûr, peu de bien sûr. fatigue. Est-ce que ça va pas faire tourner selon toi côté Nagelsmann, sachant que bah voilà il y a la fin d'année 2021 à négocier aussi côté Munich. La première place est déjà assurée ou alors on va vraiment abattre l'ennemi ce mercredi? Ah oui, je pense que en fait, déjà, Nagelsmann, c'est vraiment pas coutumier du fait. C'est-à-dire, Nagelsmann ne fait pas tourner, hein. C'est pas son habitude du tout. Mmh. Et depuis qu'il est venu au Bayern, ça s'est encore accentué. C'est-à-dire qu'il y C'est a un une reproche qu'on lui ossature fait, ça claire. d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, bah, tant qu'il a son 11 apte, Mhm. il les fera débuter. Même Goretzka, tu vois qu'hier, hier, il n'était pas à 100%. Ah bah non, Mais il l'a quand clairement même pas. mis parce que c'est Goretzka, parce que ça représente, on va dire, l'assurance, ça représente l'équipe type, entre guillemets. Et du coup, Nagelsmann, je pense qu'il partira de cette base-là, de ne pas faire tourner du tout. Et quand on suit aussi aux déclarations de Thomas Müller, qui d'ailleurs, pour jouer Barcelone ou pour jouer l'Arménie à Bielefeld, c'est pareil pour lui, c'est-à-dire que tous les matchs sont au même niveau, il n'aspire pas à se reposer et
mais voilà, il se repose pas du tout. Et je pense que contre le Barça, euh, tout le monde sera là et que ça ne fera pas du tout tourner, quoi. Ouais, c'est ça qui risque du coup d'être un peu compliqué pour le Barça, Imad, c'est que on est sur un entraîneur de l'autre côté qui n'a pas cette culture de la de la remise Ouais, en question de son banc. pas des cadeaux. Voilà, il va pas vous faire de cadeaux. Mais concrètement, aujourd'hui, bon, si vous restez en Ligue des Champions, on, on pourra lancer une émission spéciale si tu veux pour remercier Seferovic. Ça sera Vraiment. ça sera pour moi. Celle-là, elle sera pour moi, je te la filerai volontiers. Ah, Mais clairement. dans- Non, mais pas seulement sur Seferovic, même sur l'attaquant du Dynamo Kiev, parce que le Barça Ouais, ils va en ont encore raté. espérer. Exactement. Mm. Le Barça va espérer Mais que le sinon, Dynamo gagne. Ouais, ce que, on va espérer que Dynamo Kiev fasse le taf. Même si l'enjeu. Après, Benfica, on l'a pas souligné, mais ils ont perdu ce week-end contre le Sporting Portugal 3-1. ouais. Donc, à voir si s'ils sont dans une Ah oui. dynamique un peu plus faible. Si Dynamo Kiev, bah, après, Dynamo Kiev a plus rien à jouer, mais sait-on jamais. Ouais. Mais bon, on verra bien pour nous. Alors, justement, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup par rapport à la suite pour le Barça, si jamais voilà, le pire devrait arriver, c'est-à-dire une reversion en Europa League, du moins pour le barrage qui se jouera face à un deuxième de poule en Ligue Europa. Est-ce que si jamais le Barça est remis dans cette compétition-là, tu penses que ça sera un objectif pour le club d'aller la remporter ou alors ça passera complètement à côté et le championnat sera la priorité pour le club? C'est super triste de parler de ça. Mais ouais, dans la mesure où on serait reversé en Europa League, je pense quand même que ça resterait un objectif d'aller la chercher. De toute Mhm. façon, le Barça joue les titres. Enfin, quand ils sont en dessous, ils sont en dessous, mais ils trichent pas pour essayer d'aller jouer dans chaque compétition. On voit à chaque fois la Coupe d'Espagne. Même le Real Madrid, quand ils sont triple champions d'Europe, ils vont jamais très loin en Coupe d'Espagne. Parfois, ils font des rotations, parfois, ils se font sortir par des petits clubs ou prennent peut-être cette compétition à la légère. Le Barça, on voit qu'ils jouent toujours cette compétition à fond. Donc, je pense que s'ils vont en Europa League, ils la joueront à fond. Après, comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, je pense pas que si on est reversé en Europa League, on sera le gros favori ou que forcément on la gagnera parce que l'Europa League, ça reste quand même une compétition où bon, je pense qu'on pourrait aller loin, mais on l'a vu que des gros noms parfois sortent contre des clubs un peu plus faibles parce que voilà, peut-être que Mm. même si c'est une compétition où je pense que le Barça pourrait se donner à fond, euh, c'est pas une compétition donnée quoi. C'est pas une compétition donnée, ça reste une compétition européenne. Mhm. Je pense qu'ils joueront à fond, mais je ne me prononcerai pas pour dire qu'on serait forcément le gros favori si on venait à être reversé. Ouais, puis Et t'as tout à fait raison. surtout que quand tu regardes bien, je pense pas que les autres équipes viennent avec les mêmes intentions, c'est-à-dire les mêmes intentions Exactement. de s'imposer pareillement que le Barça. Tu vois, Mm. j'ai comme l'impression que si un club comme Barcelone est reversé, j'ai de gros doutes qu'il la joue à fond, en fait, parce que aussi financièrement, on va pas se mentir, c'est vraiment en dessous Mm. comparé à la Champions League. Après, voilà, je sais pas ce que sera le discours du club concernant cette compète, mais j'ai comme le pressentiment qu'ils la joueront pas à fond, quoi. Ah, ils la joueront, je pense, bien. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça sera un test, ce sera une saison test, à mon avis. Il peut y avoir une bonne dynamique, comme on avait en Coupe d'Espagne la saison dernière. Hein, la Coupe d'Espagne, ça a forgé une bonne mentalité dans le groupe. Ça a amené de bonnes choses. Je pense qu'on va bien la jouer, mais ça sera pas Ouais, par rapport à d'autres clubs, comme tu as dit, ou d'autres clubs où l'Europa League, ça va être super important pour la qualification en Europe. Donc, ça va être la compétition à gagner. Alors après, attention, parce que nous aussi, on est dans le niveau championnat. On va voir où on en sera d'ici janvier-février. Mais pour le moment, on n'est pas ouais. du tout dans le top 4. Donc, 6 points de j'espère retard hein, sur le top 4. voilà, Mm. j'espère qu'on ne sera pas obligé de compter sur l'Europa League pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais si tout va bien et qu'on arrive à se relancer, oui, comme tu l'as dit, Sidi, les autres, ils vont essayer de jouer l'Europa League pour se qualifier en Ligue des Champions. Alors que nous, je pense qu'on va jouer à fond, mais pas avec la même envie que ces clubs-là, par exemple. Ouais, puis tu as tout à fait eu raison de souligner la difficulté de cette compétition, puisque depuis cette saison, il faut rappeler que la formule a changé.
avec l'arrivée de l'Europa League Conférence, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'équipes qui jouent la Ligue Europa, et forcément beaucoup plus d'équipes qui sont confirmées au niveau européen. Il y a déjà de très belles équipes qui sont déjà dans la compétition, qui ont brillé en phase de poule. Donc puis il y a des sacrés prétendants pour la victoire finale, donc ça sera pas de tourpeau, sachant que le Barça, pour rester dans cette Europa League, si jamais il n'y a pas de résultat positif, qui va dans le sens du Barça mercredi soir, les deuxièmes de poule en Ligue Europa, t'as certains clients, donc faudra être vigilant. Et comme tu l'as dit, en plus, tu reviens, tu te qualifies pour les 16e et non pas les 8e. C'est les premiers, il me semble, qui se qualifient directement pour les 8e. Donc les reversés joueront les 2e. Donc du coup, ça te fait en plus un tour de plus par rapport aux autres. Exactement. T'enchaînes 16e, 8e, ça fait des matchs en plus. Donc voilà, ça sera pas une compétition facile. Limite, j'en entendais des supporters du Barça dire j'aurais préféré finir dernier que 3e reversé. Alors après, t'as aussi l'orgueil, forcément. Quand t'es le Barça qui joue l'Europa League, ça fait mal. Mais ouais. Ce sera pas une compétition, une coupe donnée si on arrive en Europa League. Bon, en tous les cas, il faudra la jouer à fond. Ça, c'est sûr et certain pour que, pourquoi pas. Ou ne pas la jouer, c'est bien aussi. Ah, toi, t'es David, pas la jouer. Non, mais je veux dire, on se qualifie pour les deux en étant deuxième et pas la jouer. Ce serait très bien. Ah, mais bien sûr, pour le moment, c'est pas fait. Espoir. Évidemment, il faut garder espoir. Alors, Sidi, justement, avant de passer aux clés du match, je voulais te poser la question sur la forme du Bayern sur cette Ligue des Champions. On en a parlé en ce début de podcast, c'est 5 victoires en 5 matchs avec des stats assez incroyables. On a parlé aussi du fait que tonton Nagelsmann ne fait pas tourner régulièrement son effectif. Est-ce que sur une compétition aussi exigeante que la Ligue des Champions, ça pourrait pas porter préjudice au Bayern à un moment donné face à des équipes qui ont l'habitude de pratiquer le turnover, par exemple? Ouais, je me suis posé cette question d'ailleurs à plusieurs reprises concernant les turnovers. Et je me suis même indigné par rapport à ça concernant Nagelsmann parce que je me souviens, c'était il y a 2 mois où vraiment on allait jouer à Greuther Fürth où franchement il y avait des matchs de Ligue des Champions et on pensait tous que Nagelsmann allait faire tourner au moins parce qu'il avait tout son effectif sous la main. Mais non, il ne l'a pas fait tourner, les remplaçants aussi tardifs. Et moi, c'est aussi surtout là que je l'attends, c'est-à-dire que qu'est-ce que si tu ne fais pas tourner, au mois de février, mars, là où vraiment les choses se jouent. D'ailleurs, on a vu l'année dernière, on a été pénalisé par ça. C'est-à-dire que manque de turnover, même si c'est pas la seule cause. Tu as eu des blessures de Gnabry, de Lewandowski, de Goretzka. Donc, ça peut porter préjudice, évidemment, si les mecs jouent tout le temps, quoi. Je sais pas, des fois, tu as des footballeurs qui te disent qu'il faut jouer pour avoir du rythme, pour être vraiment constant sur la performance. Et tu en as qui exigent quand même un peu de repos. Bon, pour les jeunes, ça peut être l'effectif est un peu rajeuni. Pour les jeunes, ça peut être quelque chose de bénéfique de jouer tout le temps. Mais pour les mecs beaucoup plus âgés, bon, pour l'instant, ils ne montrent pas de faiblesse, mais je veux dire, on aimerait bien quand même concerner tout le monde, vraiment tout le monde, et faire jouer un maximum de joueurs avec des temps, voilà, avec des temps de jeu considérables, quoi. Et pour répondre à ta question, honnêtement, j'ai des réserves quand même sur le fait de venir de manière propre en février, mars, avril, quoi. Parce que les blessures, on n'en est pas à l'abri, surtout que là, c'est l'hiver et avec le changement de climat, le froid et tout, en Bavière, on a l'habitude de perdre les joueurs à cette période-là. J'ai des doutes sur, voilà, sur le fait qu'on viendra dans ce mois-là de manière optimale, quoi. Ça sera à surveiller, ouais, ces blessures, parce que ça peut très vite arriver. Donc on surveillera ce qui se passe du côté de nos amis bavarois aux alentours de ce mois de février, mars, là où commencera le printemps, le fameux printemps européen, pour les clubs engagés en Coupe d'Europe. Imad, Oui. qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que le Barça réalise un On exploit prétend que le mercredi? Barça ne risquera pas de connaître.
Enfoiré. Ah, oh là, ah là là. Alors, il a démarré avec du retard, sa vanne, mais très bonne vanne. J'aime beaucoup. Vraiment. Imad, qu'est-ce qu'il va falloir au Barça pour réaliser un exploit? Ça va être quoi la clé pour battre le Bayern chez lui? Alors faire de bonnes prières, non, Bien sûr. heu, plus sérieusement de l'efficacité déjà. Déjà avoir le ballon parce que je trouve qu'au match aller, après bon, le match aller, il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés entre-temps, mais on n'a pas trop mis le pied sur le ballon. Là, alors le problème, c'est que j'aime bien le nouvel ailier là du Barça, Abdé. Il est percutant, il est rapide. Enfin, c'est un ailier comme on disait en fait. Et au Barça, on s'extasie devant des ailiers, mais en même temps, ces dernières saisons, on n'en a pas eu tant que ça. Donc, quand un ailier fait son job, ça fait tout de suite du bien. Maintenant, lui, il est pas disponible. À voir s'il va reconduire encore une fois Youssouf Demir sur le côté. Donc, l'utilisation des ailiers un maximum et vraiment être en fait efficace devant. C'est ça le problème, c'est que on arrive à avoir le ballon et se projeter vers l'avant, arriver dans la surface adverse, garder le ballon jusque là. Mais après, c'est le dernier geste. Hein. Encore ce week-end, Mm. je vois une possibilité pour. On connaît Busquets, on sait que c'est pas quelqu'un qui frappe énormément, mais quand même, quand t'es plein axe. Et la balle vient sur toi, faut avoir ce réflexe de frapper et on frappe pas beaucoup. On fait tourner la balle comme au hand très longtemps et on déclenche pas de frappe. À voir, à mon avis, je pense qu'il va titulariser Dembélé. Là, à mon avis, il est bien remis de sa blessure. Il a fait une entrée, moi, que j'ai trouvé bonne contre le Betis Séville. Je dis pas plus parce qu'il a quand même manqué pas mal de choses, mais bonne. Il apporte de la vitesse, il apporte de la technique. Donc, s'il est dans un bon jour, ça peut être intéressant parce qu'il peut poser des problèmes dans la profondeur au Bayern Munich. Et après, voilà, frapper un maximum, tenter les occasions, parce que déjà, tu as un gars comme Neuer au goal, ça va être compliqué de lui mettre des buts, mais alors en plus, si tu tires pas beaucoup, c'est sûr que tu n'en mettras pas. Donc un Dembélé qui peut être intéressant s'il est dans un grand jour, et un Memphis Depay qui met un bon réveil le matin pour en fait être un joueur de foot, quoi, parce que il apporte rien pour le moment, et si t'as pas un bon neuf, tu peux pas espérer te qualifier contre le Bayern Munich. Donc voilà, un bon état d'esprit, je dirais, et des ailiers en forme. Il faut qu'il mange bien ses cornflakes le matin, c'est ce que tu es en train de me Ouais, dire là du vraiment. coup. Ouais, C'est très clairement. c'est très clairement ça, il faut Moins de qu'il posts Insta, plus ah, de plus de et foot. j'ai pas vu faire trop de clips de rap depuis qu'il est à Barcelone. Ouais, c'est vrai. Ça Ça se doit trouve, être il les enregistre et il les garde pour la fin de saison. Mais là, vu que la ouais. saison, ouais, pas fou, hein. Ouais, bah, j'espère pour lui quand même qu'il va se réveiller parce que bon, c'est quelqu'un qui peine à confirmer dans les grands clubs. On en parlait en off hein, tout à l'heure, Imad. Ouais. On sait pas trop le positionner en fait, ce mec-là. On a Non. l'impression qu'il est trop grand pour Lyon et en même temps pas assez grand pour un grand club. Donc Mm. sa place, elle est où au final? Enfin, Ouais, c'est c'est ça qui compliqué. est terrible. Pourtant, il avait fait un bon départ et j'étais le premier à soutenir. Franchement, gros départ de saison, la préparation magnifique. Début de saison, il a fait le taf quand on avait des attaquants qui étaient soit blessés, soit en dessous. Et puis là, depuis, enfin voilà, je les défendais, mais là, ça commence à être assez redondant, ces prestations, où en fait, ils montrent pas grand-chose. S'il ratait encore, qu'il était maladroit, j'en parlais justement avec les personnes avec qui je regardais le match contre le Betis. Tu compares Depay et Dembélé. Dembélé, là, on le critique, c'est qu'il rate beaucoup, il a parfois beaucoup de déchets, il rate énormément d'occasions, mais au moins tu le vois. T'as jamais vu Dembélé transparent. Enfin, t'as jamais eu Dembélé Ouais, transparent ouais. dans un match, tu le vois. Tu peux dire qu'il est moins bon, mais au moins tu le vois. Depay, il y a beaucoup de matchs où il est transparent, voire une frappe qui va te mettre à côté, et voilà, on a besoin qu'il pèse plus, qu'il arrive à être comme il était en début de saison pour aider ce Barça. Donc, ouais, Memphis pour le moment c'est un peu compliqué. Après, je lui laisse une saison entière pour faire un vrai avis là-dessus. On verra. Parce que voilà, ça se trouve d'ici quelques mois, on change totalement d'avis sur lui. Donc, je lui laisse quand même le bénéfice du doute. Mais pour le moment, c'est dans une phase très compliquée. Et du coup, toi Imad, tes clés pour toi pour battre ce FC Barcelone qui va manquer peut-être d'inspiration ce mercredi, qui attend besoin de points. Comment gagner face à une équipe vulnérable, Sidi? Alors, une équipe assez vulnérable, on va dire. Bon, les clés je dirais les clés pour le Bayern déjà, c'est de rester toujours fidèle à elle-même ces 5 derniers matchs de Ligue des Champions et sur toute la saison d'ailleurs, c'est-à-dire Mhm. avoir le ballon, voilà, être en bloc haut, mettre la pression à la perte de balle et attaquer de manière en surnombre surtout et donner une impression à l'équipe adverse qu'aujourd'hui, ce soir, il n'y a vraiment pas d'espoir
pour marquer ou pour essayer d'avoir un quelconque avantage. C'est-à-dire, mais ce genre de football euh, comporte des risques. Et ce risque-là, c'est les boulevards qui sont laissés derrière parce que ton équipe jouera à 40 mètres de son but. Après, je ne sais pas si l'FC Barcelone pourra exploiter ces failles-là, mais ces failles-là, quand même, existent. Après, pour gagner contre le Barça, je veux dire, aussi, j'aimerais aussi parler de la compo, parce que ça dépendra beaucoup de la compo et de la compatibilité des joueurs qui seront mis sur le terrain. Parce que Tolisso, Musiala, c'est pas pareil qu'un Kimmich Goretzka, pas du tout. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai des incertitudes, malgré que j'avais dit que Nagelsmann ne ferait pas tourner, mais il y a quand même de fortes chances que des joueurs nouveaux intègrent l'équipe. Comme là, on a eu une blessure de Lucas Hernandez, enfin une blessure, mais le tir de Wolf qui a fait tourner sa cheville, je ne sais pas s'il sera aligné. Tu as Upamecano aussi qui a reçu un choc sur la tête avec Brandt. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Donc j'insiste vraiment sur la compo et des mecs qui seront mis sur le terrain. Est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Est-ce qu'ils ont des automatismes entre eux? Donc tout ça, voilà, tout ça va conditionner les clés pour que ce match soit gagné et que le Bayern arrive à 18 points. Alors, je vais vous demander. Aussi, Ouais, vas-y, je Sidi. voulais aussi un peu parler du Barça, si je peux me permettre, Vas-y. parce que j'ai vu un peu le match contre le Betis. Moi, j'aime bien faire les analogies ou faire quelques référencements sur les matchs qui sont passés. Bien vrai que l'atmosphère Champions League et le championnat, c'est pas du tout pareil. Mais ce que j'ai constaté au niveau du Barça sur plusieurs matchs, c'est qu'ils ont le ballon, ils font tourner, ils jouent, ils essayent, mais arrivé dans les 30 mètres, il y a vraiment cette incapacité à conclure les actions. Vraiment cette stérilité qui autour des 18 mètres, et c'est vraiment flagrant. Tu as Memphis voilà, qui, pour moi, d'ailleurs, manque vraiment de culture tactique, on va dire. Bon, je pense que je suis un peu dur, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours dans le tempo, pas dans le diapason. Et je pense que face à un Bayern, ça peut donner vraiment une tranquillité à l'axe bavaroise. Après, il y a une faiblesse côté bavaroise, c'est vraiment le côté de Pavard, le côté droit, où tu sais que voilà, quand tu mets un ailier assez percutant, il peut vraiment poser des difficultés à Pavard. On verra comment ça sera compensé. Mais je pense que c'est l'un des leviers où le Barça peut s'appuyer voilà, pour gagner le match. Alors, on va passer au prono, les gars, pour finir ce podcast. Je vais rester avec toi, Sidi. Ton prono et ton buteur. Je dirais 4-0 triplé de Lewandowski. Ah oui, Yes. ah oui, on parle d'abattre l'ennemi là. Là, c'est ok, non mais c'est noté, c'est noté. Tuer, voilà. Il faut. Je savais qu'il y avait du Ziak en toi, Sidi. Ça doit être ça. Imad, ton prono. Compliqué. Alors. Alors, on va dire un partout, Oh, le Dembélé. prono douteux. Et Dembélé qui marque en plus, la grosse cote. Bon, en tout cas, un Dembélé. Quentin, le prono, ça sent la peur. Ouais, on va vérifier quand même. On vérifiera ça mercredi soir. En tout cas, on regardera ce match avec beaucoup d'attention parce que c'est vrai que voir le Barça dans cette position-là, ça peut. C'est délicat. C'est délicat et c'est pas loin d'être historique. Donc, on suivra bien évidemment ce match avec beaucoup d'attention ce mercredi soir, bien entendu. Pour nous, de notre côté, on se retrouvera d'ici quelques jours pour les affiches du week-end. C'était traditionnel. Ciao tout le monde. Ciao.